Alors, le prochain point que je veux discuter avec vous à l'ordre du jour d'aujourd'hui, ça porte sur l'analyse budgétaire. Alors, pour l'analyse budgétaire, c'est une pratique qu'on fait ça à chaque année. Et qu'est-ce que ça a comme objectif? Ça a comme objectif de vérifier si notre situation financière est saine et comment elle évolue et quelles sont les modifications qu'on pourrait faire ou qu'on devrait faire pour la prochaine période ou les prochaines périodes. Alors souvent, on va découvrir en faisant l'analyse budgétaire que notre situation financière, on a des revenus, on a des dépenses et la différence entre les deux, l'écart, est soit un surplus, soit un déficit. Si on a un déficit, on a une correction à faire dans le sens qu'il ne faut pas maintenir un déficit et ne pas s'en occuper. Ça veut dire qu'il faut souvent faire des coupes dans nos dépenses. Si nos revenus sont fixes, il vaut mieux couper dans les dépenses pour ne pas s'enliser. Donc, une des façons de faire, c'est d'identifier les dépenses qu'on devra couper l'année suivante de façon à ne pas répéter un déficit d'année en année. Et si on a un surplus, ça nous donne une idée des possibilités d'ajouter de nouvelles dépenses, de réaliser de nouveaux projets parce que la marge financière nous le permet. Donc, c'est ce genre de décision-là que ça nous permet de faire. Maintenant, pour nous aider à faire ça, j'ai fait des ajouts dans deux fichiers. Et je vais vous montrer ces ajouts-là parce que vous allez pouvoir les réutiliser par après. J'ai fait un ajout dans le fichier qui s'appelle Résultats annuels et un autre ajout dans Marathon. Alors, je vais vous montrer d'abord comment ça s'implante, cette façon de faire l'analyse budgétaire dans le fichier Résultats annuels. Alors, je vous partage le fichier Résultats annuels. Alors, voici le fichier résultat annuel. C'est un fichier que je vous ai présenté déjà il y a quelques semaines qui sert à faire la compilation de tous nos résultats financiers, revenus et dépenses à partir de nos comptes bancaires et de faire des calculs, faire des graphiques qui vont nous permettre de voir la situation en résumé. Alors, donc, dans ce fichier-là, il y avait plusieurs onglets. Un onglet introduction, il y avait un onglet qui nous permettait de colliger les données qui provenaient de notre compte opération. Alors ici, je vous montre l'onglet dans lequel on pouvait colliger les données de notre compte opération. Un autre onglet dans lequel on pouvait colliger les données de notre compte de carte de crédit, ici Visa. On avait des onglets qui nous permettaient de récupérer les deux données ensemble, les données à la fois du compte opération et du compte de carte de crédit. On les agglomère ensemble et on en fait un traitement de façon à pouvoir faire un regroupement par mois. Ici, dans ce regroupement-ci, ce qu'on voit, c'est qu'on a des sous-totaux. On a 12 sous-totaux qui sont inscrits. Je vais vous agrandir un peu la taille des caractères. 12 sous-totaux qui correspondent aux 12 mois qui vont nous permettre, avec cet onglet-là, de faire un graphique un sommaire par mois. Alors, je vous montre ici l'onglet de sommaire annuel par mois où on a pour chacun des mois le sommaire des dépenses, sommaire des revenus et l'écart avec un graphique qui nous permet de voir le sommaire. Pour ce qui est du deuxième traitement, c'est le traitement par catégorie budgétaire. Alors, ce traitement-là, vous voyez qu'on a plusieurs catégories budgétaires qui nous permettaient de faire encore là un graphique et un sommaire par catégorie budgétaire dans un autre onglet. Alors, le sommaire par catégorie budgétaire, vous voyez les catégories avec les dépenses, les revenus et l'écart qui sont listés avec des graphiques dans le bas. Maintenant, l'ajout que j'ai fait dans ce fichier-là pour vous permettre de faire une analyse budgétaire un peu plus étoffée, de façon à vous permettre d'identifier les éléments ou la quantité le montant correspondant à l'écart, soit le surplus, soit le déficit, et de le traiter, d'en faire un traitement adéquat. Eh bien, j'ai placé ça dans l'onglet qui s'appelle catégorie budgétaire. Dans l'onglet catégorie budgétaire, si j'agrandis un peu la taille des caractères, on avait une section dans laquelle on avait le nom des catégories budgétaires qu'on utilise et j'ai rajouté une colonne, ici la colonne C, dans laquelle je vous invite à prioriser les dépenses, c'est-à-dire vous indiquer pour chacune des catégories qui sont énumérées dans la colonne B, s'il s'agit d'une dépense qui pour vous est essentielle, ou optionnel. Bien sûr que il faut penser à la majorité des dépenses
d'une catégorie donnée, comme par exemple dans la catégorie alimentation. Il peut se retrouver là-dedans des dépenses qui sont à la fois optionnelles et à la fois essentielles, comme par exemple, lorsqu'on va à l'épicerie, on peut dire que toutes nos dépenses d'épicerie sont essentielles, mais lorsqu'on achète de l'alcool, peut-être que ça, c'est optionnel. Donc, mais l'idée, c'est de prendre le plus grand pourcentage des dépenses de cette catégorie-là. Est-ce que c'est essentiel ou si c'est optionnel? Et c'est la même chose pour l'habitation, hein. On pourrait dire que pour l'habitation, si j'achète une décoration pour mon jardin, c'est optionnel, mais par ailleurs, l'ensemble de mes dépenses d'habitation, elles, sont essentielles. Donc, il s'agit pour vous d'indiquer par un E ou par un O s'il s'agit d'une dépense que vous considérez en gros comme étant essentielle ou optionnelle. Selon ce que vous voyez, les suggestions que je vous fais, c'est que l'habitation, l'alimentation, l'argent comptant, le transport, télécom et informatique, services professionnels, soins de santé, loisirs. Loisirs, on pourrait mettre ça optionnel, ce serait peut-être encore mieux, hein? Optionnel plutôt qu'essentiel. Si c'est le cas, et mobilier optionnel, habillement optionnel, réparation, rénovation optionnelle, dons, etc. Donc, l'impôt essentiel, bien sûr. Et ce qui s'appelle les achats d'actifs, les vacances, les voyages, tout ça, il y a des éléments qui ne sont pas des dépenses, comme l'achat d'actifs, c'est plus un bien, une valeur qu'on va conserver. J'ai marqué NA pour ne s'applique pas. Alors, donc, il s'agit pour vous d'indiquer ces éléments-là pour vous en rappeler d'une année à l'autre. Et dans l'onglet par catégorie, une fois que ça s'est fait, vous allez pouvoir, je vais vous agrandir un peu la taille, vous allez pouvoir réutiliser ces mêmes éléments-là pour catégoriser chacune des catégories. Vous indiquez donc encore une fois par un E ou par un O s'il s'agit de dépenses optionnelles ou essentielles, et NA lorsque ça ne s'applique pas, comme pour les achats d'actifs, les revenus ne sont pas des dépenses, donc ils sont classés comme étant NA. Une fois que ça s'est fait, vous voyez qu'on a rajouté dans le bas, après le calcul du total, la moyenne et du pourcentage, j'ai rajouté une autre section à partir des lignes 30 à 32 pour vous aider à voir les proportions de dépenses essentielles et optionnelles avec une fonction là, qui s'appelle somme-ci qui nous permet de faire ce calcul-là automatiquement. Donc, vous avez le total des dépenses essentielles et optionnelles aux lignes 31 et 32, ainsi que le pourcentage. Donc, ça vous donne une idée de la marge de manœuvre. Si vous avez un surplus, comme dans le cas qui est ici, on a un surplus, un écart qui est de 10 %. Alors, ce surplus-là, il va vous permettre d'avoir une marge de manœuvre pour les années suivantes pour réaliser de nouveaux projets. Si c'était un déficit, vous vous diriez, ben là, si c'est un déficit de 10 %, ben, vous pourriez vous dire, ben, je dois couper 10 % de mes dépenses pour ne pas répéter un déficit l'année suivante. Alors, c'est un exemple. Et une fois qu'on a ça, je vous ai fait aussi un graphique. Je vous ai rajouté un graphique pour faire l'analyse budgétaire. J'ai fait un petit résumé. J'ai reporté les mêmes éléments qu'on voit ici. Je les ai reportés ici pour faciliter la production d'un graphique. Alors, l'ensemble des revenus, l'ensemble des dépenses essentielles, l'ensemble des dépenses optionnelles avec l'écart. Et le graphique qui est ici représente les montants qui sont associés aux dépenses essentielles, aux dépenses optionnelles et à l'écart. Donc, c'est une façon de voir quelle est votre marge de manœuvre. La marge de manœuvre étant les dépenses optionnelles plus l'écart. Alors, c'est ça qui est votre marge de manœuvre sur laquelle vous pouvez travailler pour répondre à vos besoins et à vos désirs. Alors, c'est la façon que j'ai les outils que je vous ai rajoutés pour vous aider à faire l'analyse budgétaire dans le fichier résultat annuel. Et on a la même chose aussi pour les personnes qui travaillent avec le suivi des transactions. Alors, il y a un fichier de compilation spécial pour les gens qui utilisent suivi des transactions. J'ai fait aussi les mêmes ajustements dans ce fichier-là. Et ces deux fichiers-là vont être déposés dans l'espace OneDrive. J'arrête le partage et j'arrête l'enregistrement.